Ils sont 4 directeurs centraux et un secrétaire général nommés par décret du Premier ministre chef du gouvernement, ce qui fait un total de 5 promus, dont 4 anciens cadres de la maison et un nouveau. À leur passation de consigne tenue le 24 août 2022, entre les promus et les sortants, tous ont fait part de leur engagement à relever les challenges à eux confiés par la tutelle. C'est la responsabilité face aux enjeux qui sont les nôtres, aux ambitions tant personnelles que collectives concernant la marche de ce joli bijou qui est le Conseil congolais des chargeurs. Et donc j'entends apporter ma modeste contribution à partir d'aujourd'hui pour que ce navire amiral arrive à bon port. D'abord de la direction financière, parce que je suis resté longtemps à la direction financière. Ensuite, la DEMAC. Et aujourd'hui, je reviens encore à la direction financière. Les contextes ont changé. Je connais bien la maison. Mais aujourd'hui, la situation est autrement. C'est une grande responsabilité. C'est vrai que c'est avec joie. C'est une nomination. Ce n'est que normal. Mais la responsabilité, elle est lourde. Mais cela ne sera possible, surtout avec la contribution du directeur général. Parce que, étant entendu que lui, c'est l'ordonnateur, donc nous devons toujours composer avec lui pour que nous puissions atteindre des objectifs, surtout que nous sommes dans une période assez difficile. Déjà, je suis très contente parce que ça fait 20 ans que je suis au Conseil congolais des chargeurs. Une promotion pour une femme de plus parce qu'on se bat toujours pour la promotion des femmes. Je suis dans le bateau depuis longtemps. J'étais toujours à la DEMAC, donc ça n'a pas changé beaucoup de choses. Mais je sais que j'ai des collaborateurs qui sont avec moi depuis, qui seront toujours avec moi en tant que DEMAC. Je veux dire que la charge qui est la mienne, elle est délicate, elle est ardue, mais pas impossible, parce qu'on se dit le même Dieu qui a voulu nous élever à ce poste, il nous donnera la sagesse pour réussir notre mission. Le Conseil des chargeurs n'est plus le même comme avant. Modeste cérémonie de passation de consignes. Au cours de celle-ci, le directeur général a lancé une invite à la cohésion et au dialogue sincère avant de rappeler à la nouvelle équipe les orientations sur ce qui constitue l'ADN du Conseil congolais des chargeurs, notamment l'assistance aux chargeurs et l'application du plan de résilience alimentaire qui devra conduire à la construction des entrepôts le long du corridor multimodal. Maintenant, il est question pour vous aujourd'hui, les conseillers et les agents du Conseil des chargeurs, de comprendre que le passé n'est pas un obstacle à l'adaptation qu'impose le présent. Parce que le présent, c'est le plan de résilience. Nous, Conseil des chargeurs, on doit s'approprier ce plan, on doit effectivement accompagner le gouvernement. Donc, nouvel horizon, nouvelle politique, et que l'avenir appartient désormais à ceux qui savent s'arrimer à la nouvelle donne. L'objectif que nous visons est d'orienter la gestion de notre structure vers les horizons les plus honorifiques. Ce n'est qu'à ce prix que nous aurons à justifier notre raison d'être parmi tant d'autres compétences dont la structure a énormément besoin. Je vous invite tous à la cohésion, à l'esprit de dialogue, à l'esprit d'équipe qui nous ouvre à la solidarité qui enrichit. Aussi, le conseiller administratif et juridique du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande qui a supervisé toutes ces passations, a-t-il renchéri. Les nominations qui ont été effectuées par M. le Premier ministre sur proposition de M. le ministre, bien entendu après concertation avec M. le directeur général du Conseil congolais des chargeurs, ont pour objet d'améliorer les services déjà excellents du Conseil congolais des chargeurs et de redynamiser certains services qui ne fonctionnaient pas à leur plein régime. Être nommé, ça je ne l'apprends à personne, est un signe de confiance accordé par l'autorité, investie par ce pouvoir de nommer. Mais c'est également une lourde responsabilité. C'est plus une lourde responsabilité pour les personnes qui ont été nommées. Particulièrement dans cette période que nous traversons, qui est très difficile, particulièrement en raison des missions qui ont été confiées au Conseil congolais des chargeurs
en lien avec les questions du plan de résilience alimentaire et particulièrement par rapport aux différentes réformes qui sont réalisées actuellement par le gouvernement sur des questions qui vont au-delà de nos compétences nationales. Je parle des corridors. Le gouvernement a décidé de changer les acteurs de sa structure et pour ceux qui n'ont soit pas été nommés, soit n'ont pas été reconduits, ça veut dire peut-être que le gouvernement prévoit autre chose pour vous. Désormais pourvus du sésame pour entrer dans le bain de leurs nouvelles responsabilités, les promus sont déjà à l'épreuve des attentes de leur structure.